Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto méca. Je vais te montrer tout simplement comment moi je fais pour pouvoir changer les pneus de ma moto. Mais avant ça, intro! Bon, avant de commencer ce petit tuto, je tenais d'abord à remercier donc tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, suite notamment aux 3 vidéos, aux 3 épisodes de la Vercingétorix. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de très bons retours qui ont été faits sur ces 3 épisodes. Voilà, donc avant tout, merci. Pour aujourd'hui, donc c'est pas compliqué. Dans un premier temps, je vais te présenter donc le matériel que j'utilise et ensuite on va procéder par étapes. Dans un premier temps, il va y avoir le démontage du pneu, enfin de l'ancien pneu, le montage du nouveau pneu et ensuite on filera à l'équilibreuse qui est juste à côté afin de peaufiner tout ça. Voilà, allez c'est parti maintenant pour la présentation du matériel. Donc tu vas voir, pour le matériel, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Donc dans un premier temps, il va te falloir donc des démonte-pneus classiques. Il va te falloir également un démonte obus. Bon, ça c'est pas obligatoire, mais ça te permet simplement donc de dévisser la petite soupape qui se retrouve sur ta valve afin d'évacuer plus facilement l'air contenu dans les pneus. Des petites cales en bois. Tu vas me dire, putain, mais ça, c'est pas conventionnel, on l'a jamais vu dans le démontage de pneus. Bah écoute, moi, me concernant, c'est ce qui m'a permis de remonter plus facilement mes pneus. Voilà, donc, ça peut servir, mais des fois, j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, écoute, elles sont là, on verra ensuite. Et après, ben, il te faut de la graisse à pneus. Voilà, donc elle va te permettre de faire circuler plus facilement la tête de la démonteuse autour du pneu et ça va être plus facile pour le remontage. Voilà, donc si ça tu ne l'as pas, c'est pas très grave, tu prends du savon liquide, ça fera très bien le taf. Ensuite, il va y avoir donc ici la pièce maîtresse qui est ni plus ni moins que la démonteuse pneu que j'ai achetée sur XL Moto. C'est une démonteuse manuelle, hein, on est bien d'accord, auquel donc j'ai simplement, comme tu peux le voir, soudé un petit support afin de pouvoir travailler à hauteur d'homme. C'est toujours mieux pour éviter d'y laisser le dos. Voilà, et donc cet ensemble est vissé au sol. Voilà, donc il se compose de plusieurs pièces. Donc tu vas retrouver cette partie-là qui est ni plus ni moins pour décoller le talon du pneu de la jante. Et ensuite, tu vas avoir ici la tête classique hein, que l'on retrouve sur toutes les machines. Sachant que ce système-là, à la base, n'est pas prévu pour des jantes fixées sur des monobras, comme c'est sur le cas de ma 1250 GS. Donc pour cela, j'ai dû simplement fabriquer voilà, une petite platine. Je vais te la montrer vite fait, c'est pas bien sorcier. Voilà. J'ai pris une tôle en métal, épaisse, hein, elle doit faire, je pense, quelque chose comme 4 mm d'épaisseur, sur lequel donc j'ai repris l'empreinte de la jante afin de pouvoir, ni plus ni moins, centrer mon pneu et éviter qu'il bouge dans tous les sens le temps de la manipulation. Voilà, donc ça c'est la partie démontage-remontage, et ensuite il y aura le dernier atelier qui est la partie équilibrage. Voilà, donc ça c'est une petite équilibreuse que j'avais achetée sur Amazon. Là, ça c'est ni plus ni moins que les cales qui vont pouvoir me permettre de centrer la roue afin de pouvoir correctement l'équilibrer. Il va te falloir bien entendu une nouvelle valve neuve. Il va te falloir également donc une petite craie et les nouveaux plombs d'équilibrage. Bon, sachant que pour la roue arrière, tu n'es pas obligé de l'équilibrer. Bon, écoute, moi j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'équilibre l'avant, donc dans la foulée, autant équilibrer l'arrière, ça mange pas de pain.
Et donc ce petit outil qui me permet ni plus ni moins de, quand tu mets ta nouvelle valve à travers la jante, elle se met pas forcément facilement en place, donc c'est pas très compliqué, tu la prends, tu viens visser ici, et ça te permet ensuite de bien tirer pour pouvoir la mettre correctement en place. Mais bon, tout ça, on le verra plus en détail tout à l'heure. Voilà, écoute, on va pouvoir enfin procéder à la partie décollage, puis démontage du pneu. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà, donc pour la partie démontage, je vais avoir besoin uniquement de cette partie. Donc celle-ci, on la met de côté, on s'en servira après. Dans un premier temps, je vais pouvoir démonter, hop, l'ancienne valve. Bien entendu, à chaque fois, c'est pas forcément hyper accessible. Désolé pour le bruit. On va vider tout ça. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, le pneu est totalement dégonflé. On va procéder au décollage. Donc, pour cela, hop là, je me mets là, je te fais un petit plan. Donc, ici, tu viens te mettre correctement là, dans cette zone. Tu t'appuies pas sur la jante pour pas l'abîmer. Tu fais bien gaffe au passage. Ta valve, regarde, la valve, elle est là. L'objectif, c'est de ne surtout pas faire le décollage à hauteur de la valve. Tu risquerais de l'abîmer, enfin pas tant celle-ci, mais je te prends le cas sur les jantes d'origine BM, où tu as un contrôleur de pression électronique. C'est un petit boîtier qui se retrouve en fait juste derrière la valve. Et si tu appuies là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir complètement écraser, voire arracher le boîtier. Et sachant que ce boîtier coûte la bagatelle de 100 €, eh ben on va éviter de le faire. Bon, moi sur ma monte off-road, hein, comme tu l'as vu, c'est des valves classiques, je m'emmerde pas avec ça. Allez, on va procéder au démontage. Donc là, tu le vois, je suis bien en appui. Et on va venir exercer une pression. Hop là. Voilà. Ça, c'est bon. Tu tournes un petit peu. Tu rappuies dessus. Voilà, en général, c'est le premier coup qui est difficile. Après, franchement, le reste, ça se fait tout seul. Voilà. Là. Là. Ok. On va faire au passage l'autre côté. Bon, t'as vu, il n'y a rien de très sorcier, hein, franchement. Allez. Voilà. T'as vu, dès que je mets pas ma petite pièce là pour centrer la roue, elle a tendance à bouger. Et bon, là, pour décoller, ça fait très bien le boulot. Là. Là. Voilà. Ok. Première partie terminée. Donc, je me remets dans ce sens-là pour pouvoir remettre ceci. Là. Tac, tac. Là, voilà. Ma pièce est correctement centrée. Elle, on n'en a plus besoin. Donc, je peux tout simplement la démonter. Donc, au passage, comme tu peux le voir, quand même, je me permets de préciser. Bon, la machine, honnêtement, au niveau thermolaquage, je sais pas si c'est moi qui ai une mauvaise série ou autre. Mais je te cache pas que là, ça je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 1 an. Et tu as le thermolaquage qui est déjà en train de se barrer avec un peu de rouille qui apparaît. Bon, en soi, c'est pas très grave. Un petit coup de ponçage puis de peinture par la suite. Et ça fera très bien le taf. Bon, revenons-en à nos moutons. Maintenant, la partie clé, ça va être donc de démonter le pneu. Donc, pour cela, on va mettre là la tête. Donc, il va falloir bien, je la cale. Après, je vais te montrer. Tu vois, franchement, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Voilà, tu vois, il faut bien que la tête soit bien en appui sur le rebord ici de ta jante. Ensuite, donc maintenant que nous avons décollé le pneu, je vais mettre un tout petit peu de graisse. Hop, enfin de graisse, on est bien d'accord, hein. C'est la graisse à pneu, hein. Prends pas la graisse à chaîne, surtout pas. Tu risquerais de faire des conneries. Voilà, t'en mets un petit coup autour. Là.
on va mettre ça là. Et en fait, il va falloir maintenant venir là, ici. Là, donc tu vois, je me mets bien en appui sur la tête afin de faire sortir le pneu. Hop. Voilà, après un petit instant de galère, je suis quand même arrivé donc à faire passer ici là le pneu, donc comme tu peux le voir sur la tête. Et ensuite, tu vas pouvoir faire tourner gentiment. Voilà. Tu le vois. Hop. Voilà. Et ça se fait tranquillement. Là. Voilà. Donc là, tu as fait la première partie du démontage. Ensuite, il va falloir donc que l'on démonte, par conséquent, l'autre côté. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autre côté. 5 minutes later. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, tu vois, ça finit par sortir tout seul. Voilà. Tu vois, pas plus, pas moins. Tac. Là. Donc la partie démontage est maintenant terminée. Il va falloir que l'on s'occupe maintenant du remontage. Je vais remonter donc un Michelin Anaki Wild. Voilà, donc ce qui est important sur le pneu, c'est qu'il y a un sens qui est très bien indiqué normalement par une flèche. Voilà, que l'on va voir ici. Voilà, sens de rotation. Sur ma jante, j'ai la chance qu'il y ait également une flèche qui soit indiquée là. Tu vois, donc on va respecter le sens de rotation des deux. Là, maintenant que le pneu est démonté, qu'on a repéré le sens de rotation, je vais pouvoir venir déjà anticiper et retirer donc l'ancienne valve. Voilà. Ça, c'est fait. On va y mettre la nouvelle valve. Bon, moi, c'est fait. Tac. Histoire qu'elle se mette assez facilement, on va venir y mettre juste une pointe de graisse. Hop là. C'est comme en cuisine. Le gras, il faut le mettre parcimonie. Mais il faut en mettre un petit peu. Voilà. Donc le petit outil que je t'avais montré tout à l'heure, voilà, tu vois, il vient se visser dessus. Là, tu le vises dessus. Et ensuite, il va te permettre de bien faire rentrer ta valve en place. Là, voilà. Et là, elle est impeccable. Voilà. Donc, maintenant que nous sommes ici, revenons-en à nos moutons. Voilà. Donc, tu vas te retrouver avec ton sens de rotation de la jante, qui est comme ceci, indiqué par la flèche. Ton pneu, ça va être la même chose. Où est-ce qu'on l'avait vu? Hop. Pam. 4 to 6 days later. Voilà, donc nous avons le sens de rotation sur la jante qui est indiqué par la petite flèche ici. Nous avons le sens de rotation du pneu qui est indiqué par la petite flèche ici. Voilà, donc on va pouvoir graisser les deux côtés du pneu, en mettre un petit coup sur la jante, ça mange pas de pain non plus, et ensuite on va procéder au montage. Donc maintenant que l'ensemble est bien graissé, qu'on a contrôlé donc le sens de rotation, on va pouvoir procéder donc au remontage. Voilà, donc si tu as de la chance que ton pneu a une carcasse qui est pas trop rigide, tu peux arriver à le faire rentrer d'un coup, enfin du moins le premier rebord dans la jante, le faire rentrer simplement à la main sans forcer comme un âne. Des fois, il y a besoin d'insister un peu plus avec les démonte-pneus. Donc pour cela, tu viens bien te mettre à fond, tant que tu peux en faire rentrer à la main, tu le fais, là. Voilà, là tu vois, je ne peux pas aller plus loin, je prends un démonte-pneu et je viens simplement faire levier ici. Donc je mets pas de protection parce qu'en fait, quand je sais pas si tu le vois ici, voilà, je viens m'appuyer en fait sur la partie intérieure de la jante.
donc c'est pas trop grave. Voilà. Là, voilà. Donc tu vois, juste un coup, bam, c'est rentré. Pas sorcier. Maintenant, on va passer au deuxième côté. Donc là, je tourne le pneu. C'est un peu par habitude, mais sache qu'il existe des pneus où tu vas te retrouver avec un point de couleur sur le pneu. Ce point de couleur a une importance, c'est qu'il va t'indiquer qu'à son côté opposé, il va y avoir un balourd, c'est-à-dire un peu plus de matière que sur l'ensemble du pneu. Donc l'important, c'est que quand tu as le point de couleur, c'est que le point de couleur, il faut bien que tu le mettes à hauteur de ta valve. Tout simplement car le poids de ta valve va compenser partiellement le balourd qui se trouve à l'opposé. Et ensuite, on pourra affiner donc l'équilibrage du pneu en ajoutant, bien entendu, des plombs au moment de l'équilibrage. Voilà. Allez, maintenant, on va procéder au remontage du deuxième côté. Pour cela, on va venir, comme tout à l'heure, remettre la tête là, ici. On va se mettre, hop là. On va se mettre même ici. Donc j'insiste bien sur le fait de faire attention à ta valve, surtout si tu as une valve, enfin un capteur de pression électronique, tu risquerais de tout arracher et ça coûte la peau des couilles. Voilà. Donc maintenant on a procédé au remontage de la tête. Il va falloir par conséquent que cette partie-là, je vais me mettre là, que cette partie-là de la tête donc vienne bien mettre le pneu dans la gorge et que celle-ci donc va permettre de guider. Voilà, donc tu vois, regarde, je commence à partir, le pneu vient se mettre gentiment en place, il n'y a pas besoin de forcer. De toute façon, si à un moment tu te mets à forcer comme un âne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc arrête tout, fais marche arrière, tu réfléchis ce qui ne va pas. En général, c'est souvent ton pneu qui a tendance donc à se mettre trop tôt en place et par conséquent, tu vas manquer de flexibilité dans le remontage de ton pneu. Voilà. Donc là, tu vois ici, ça commence à se défaire. C'est en train de ressortir de son emplacement. D'où l'intérêt de mes petites cales. Moi, pour garder le pneu bien en fond de jante, je fais le petit poussé avec mes petites cales. Si toi aussi tu as des astuces un peu de ce style-là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et puis à le faire partager aux autres. C'est toujours bon de s'entraider. Là, ici, hop, je vais en prendre quelques-unes en plus. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, tu vois, et ça vient se mettre tout seul en place, regarde. Là. Voilà, terminé. Tu vois. Quelques petites cales. Et puis c'est bon. Tu les retires ensuite. Là, ta tête, tu peux l'enlever. Là. Voilà. Hop. Donc maintenant, on a remonté notre pneu. Maintenant, on va passer à l'étape gonflage. Voilà, donc ne sois pas surpris. Lors du gonflage, tu vas entendre deux petites détonations. C'est simplement quand les parois de ton pneu vont venir se plaquer contre les parois de la jante. Voilà. Là. Voilà, on a bien nos deux détonations. Et ensuite, bah, c'est bon, tu peux te mettre à la pression nominale de tes pneus. Moi, vu que c'est l'arrière, je vais rester sur des données constructeur à 2,9, sachant qu'après en off-road, je descends plus bas. Là. Voilà, maintenant que cette étape est terminée, on va pouvoir enfin passer à la dernière étape qui est l'équilibrage du pneu. Voilà, donc maintenant, on va se retrouver ici, donc avec l'équilibreuse, qui est ni plus ni moins en fait qu'un axe sur roulement. On va faire tourner
la roue dessus. Et pour cela, donc, il va falloir, vu que c'est une jante donc monobras, il va simplement me falloir ces petites platines. Alors, je les ai pas faites, hein. Je les ai achetées sur XTM Moto. Après, si tu connais un usineur, il peut également te les faire. Là. Ok, donc ça c'est fait, on le met sur l'équilibreuse. L'équilibreuse, on la fait venir là. Voilà, j'espère que tu la vois bien. Donc la première chose à faire, ça va être donc de retirer les anciens plombs afin de pas, comment on pourrait dire, fausser l'équilibrage. Là, voilà, donc maintenant on se retrouve avec une jante vierge de tout plomb et on va pouvoir à nouveau donc la rééquilibrer. Donc pour cela, c'est pas compliqué, tu la fais légèrement tourner et en fait il va y avoir un processus physique qui est, hop là, oublie pas ça, hein. Bon, c'est pas ça qui pèse, mais bon. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Donc il va y avoir un processus physique qui va être très simple, c'est que la partie la plus lourde de ta jante, enfin de ton ensemble pneu-jante, va se retrouver en bas. Par conséquent, il va falloir que tu mettes des plombs à l'opposé afin de pouvoir compenser ce surplus de poids. Et quand tu vas faire tourner ta roue à un moment, quand elle sera parfaitement équilibrée, ben en fait elle va tourner. J'irai pas tout le temps, mais elle va tourner de façon très régulière. Et ensuite, on va déterminer à chaque fois où elle s'arrête. On va redonner un petit quart de tour pour la faire tourner à nouveau. Et à un moment, en fait, elle ne va plus jamais s'arrêter au même endroit. Donc, ce qui prouve bien que simplement que la roue sera parfaitement équilibrée. Donc là, tu vois, il y a un mouvement de balancier qui se fait progressivement. Par conséquent, on se doute que la zone la plus lourde se trouve là en bas. Donc on va le laisser finir, je coupe, parce que des fois c'est un petit peu long, et ensuite je te reprends pour finaliser l'équilibrage. Voilà, donc là comme tu le vois, elle est en train de faire ces derniers mouvements. Donc j'en conclus que la partie la plus lourde se trouve ici. Et voilà, on va faire un petit trait pour savoir. Voilà, moi, je fais même une petite croix. Et par conséquent, la partie qu'il va falloir alourdir se retrouve donc à l'opposé. Hop, qui va être, par conséquent, ici. Donc ensuite, tu viens là où j'ai fait la croix. Et ensuite, on va pouvoir donc y greffer ni plus ni moins que les plombs qu'on a là. Voilà. Après, alors, pour la quantité de plomb à mettre, c'est au fur et à mesure que tu vas changer tes pneus, qu'en fonction du ballon que tu vas observer, tu vas savoir combien il faut rajouter de plomb. Donc, on va commencer là, de ce que je vois, tranquillement, en y en mettant, on va dire, allez, 10 grammes. Hein, c'est marqué sur les plombs. On va mettre 10 grammes, et puis progressivement, comme ça, on va en ajouter, et voir jusqu'à quand on trouve l'équilibre parfait. Donc maintenant, il va falloir qu'on mette nos plombs. Donc là, à la croix que l'on a repérée ici, avant de mettre tes plombs, un conseil, dégraisse bien la surface, sinon tes plombs vont mal tenir et vont finir par se barrer. Voilà, c'est bien dégraissé. Tu prends tes plombs, tu viens les poser là où tu as fait ta croix. Hop, t'appuies pas trop fort dessus, que si par malheur t'en as trop mis, ça sera plus facile à enlever. Ensuite, tu remets ta roue, tu fais remonter, donc par rapport à ton plombage, d'ici de 45 degrés, tu lâches et tu vois ce qui se passe. Donc tu vois, malgré le plombage malgré les plombs que j'ai ajoutés, le point le plus lourd se trouve toujours en bas. Donc je vais pouvoir à nouveau en ajouter encore. Et tu vas faire ça en fait ainsi de suite jusqu'à trouver le bon équilibre. Là, allez, on remet à 45, je lâche.
Faut en ajouter encore. On commence à avoir une belle collecte là, hein, de plomb. Là. BM, si tu vois cette vidéo, essaie un peu d'améliorer peut-être tes jantes. Et puis Michelin, bah, au passage, hein, démerdez-vous pour que ça soit un peu plus équilibré. Là, je fais un dernier contrôle, mais à mon avis, on n'est pas trop mal. Voilà, donc là comme tu peux le voir, j'ai une rotation qui est quand même bien régulière. Il n'y a pas de retour en arrière ou quoi que ce soit, il n'y a plus aucun effet de balancier. Donc ça y est, ma jante est enfin équilibrée. Donc ben, maintenant, il ne me restera plus qu'à la remonter. Voilà, écoute, ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, je le reprécise, je ne suis pas un professionnel, je ne travaille pas chez Nord-Auto ou je ne sais quoi pour monter et démonter des pneus à longueur de journée. Le but de cette vidéo, c'était simplement de te montrer qu'avec un tout petit peu de matériel que tu rentabiliseras très vite, eh ben, tu pourras être enfin autonome pour pouvoir monter et équilibrer tes pneus. Voilà, si tu as des commentaires sur des petites astuces pour même moi-même améliorer ma technique et ainsi le faire partager à toute la communauté, bah écoute, n'hésite pas, tu lâches un petit commentaire et puis si la vidéo t'a tout simplement plu, bah pareil, petit message, ça fait toujours plaisir à lire et puis moi j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc je te dis à très bientôt. En attendant la prochaine vidéo, bah, je t'invite à aller voir les 3 derniers épisodes de la Vercingétorix qui, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, ont pas mal marché, donc peut-être que ça pourra également t'intéresser. Allez, je te dis à la prochaine, et puis en attendant, bah, roule et puis bah, fais-toi plaisir. Allez, salut, ciao!